Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la 12e capsule littéraire avec un livre que j'adore. Voilà. Vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du coup de Frozen de Melissa de la Cruz et Michael Johnston. Si je devais le placer dans un genre, je dirais plutôt qu'il appartient à la dystopie, au fantastique, voire même un peu science-fiction par certains aspects, mais je les classerais davantage dans la dystopie et le fantastique. Il sera question du coup de romance, de voyage périlleux, d'une fuite et d'un monde post-apocalyptique. On va suivre donc dans cette histoire le personnage de Nat. Nat est une jeune femme qui travaille dans un casino au sein de New Vegas, qui est donc un peu la nouvelle version de Las Vegas, sauf que cette ville se trouve dans un monde post-apocalyptique, comme je le disais, où il y a eu pas mal de catastrophes et où le monde du coup s'est retrouvé complètement gelé. À New Vegas, il fait hyper froid et malheureusement on comprend vite que Nat n'a pas vraiment beaucoup d'argent sur elle parce que elle n'a pas grand chose pour se couvrir de l'air glacial. Au sein du casino, elle va être amenée un jour à accuser un des joueurs, un certain Wes, pour sauver sa peau. Et si elle fait ça, c'est qu'elle souhaite rejoindre le Grand Bleu. Et si elle fait ça, c'est parce qu'elle souhaite rejoindre le Grand Bleu. C'est un peu un endroit où les marqués, les renégats comme elle, peuvent trouver une place et peuvent vivre plus ou moins en paix. Ou du moins espérer avoir un avenir meilleur que ce qui l'attend, elle, à New Vegas. Elle s'embarque donc dans ce voyage, paye une sorte de passeur, mais évidemment le voyage n'est pas de tout repos puisque la mer est surveillée par de nombreuses milices qui n'hésitent pas à tirer sur tout ce qu'ils voient et qu'en plus de ça, elle se rend compte que son passeur n'est autre que Wes. Qui plus est, on apprend rapidement que le Grand Bleu, on n'est même pas sûr de son existence. Donc autant dire que tout ça, ça fait un très bon combo et qu'on sait pas trop où on se lance, mais qu'on risque pas d'être déçu niveau action. Gros point fort de cette série consiste déjà dans les messages que l'univers nous renvoie. Tout simplement, on voit à travers l'état du monde les dégâts écologiques de notre mode de vie actuel et on peut être amené du coup à se questionner sur plein de comportements qu'on peut avoir au quotidien, surtout quand on voit à quel point c'est difficile dans son monde à elle de survivre. J'avais beaucoup aimé également l'alternance des points de vue, j'avais trouvé que c'était plutôt un bon choix compte tenu du fait qu'il y a quand même pas mal de personnages et que c'est une manière comme une autre, on va dire, d'approfondir un peu leur caractère, leur histoire, de mieux les comprendre et en même temps d'avoir une plus large perspective sur ce qui les attend, sur leur opinion concernant le Grand Bleu et concernant le monde dans lequel ils habitent. Ce qui m'avait également plu et qui pour moi est un bon point concernant ce livre, c'est la qualité d'écriture. Je sais que Melissa de la Cruz a une très belle plume, j'avais encore jamais lu par contre de roman de Michael Johnston, mais Melissa de la Cruz elle a un style un peu particulier qui fait qu'on est tout de suite dans l'histoire, il y a de l'action et c'est exactement ça qu'on retrouve, donc je dis pas que c'est que de son ressort à elle, parce que tous les mérites ne sont pas que de son travail à elle, mais on reconnaît un peu sa touche. Et enfin, le gros point fort de cette série, c'est vraiment le dénouement. Comme je le disais, c'est pas la meilleure fin parce que pour le moment, la meilleure fin revient à celle qui a tous les dons de MR carré, mais c'est une fin qui prend au dépourvu parce que ça nous embarque dans une toute autre histoire. Tout le long de l'histoire, on est en train de se dire ça va peut-être se passer comme ça va peut-être s'orienter vers ce genre d'histoire. Et au final, c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre et c'est un revirement complet qui, je trouve, donne une bouffée d'air frais au sein de l'intrigue qui pourtant déjà bien rythmée en soi. Mais c'est plutôt agréable et plutôt déroutant en même temps. Du coup, voilà, ça fait un petit combo un peu étrange, on va dire, au premier abord, mais en même temps j'ai trouvé que c'était hyper original et ça m'avait beaucoup plu. Enfin, si je devais dire aussi un autre point fort, c'est qu'il y a pas mal d'actions et que en soi t'as pas trop le temps de t'ennuyer non plus, c'est plutôt bien rythmé et donc c'est une très bonne lecture que tu peux emmener facilement en vacances parce que ça te fait voyager tranquillement depuis là où tu passes tes vacances. Et tu peux également le glisser facilement dans ta pile à lire parce que c'est un très bon livre et je te le conseille vivement. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette capsule littéraire parce que j'ai pas envie d'en dire trop, j'ai envie un peu d'attiser votre curiosité et j'espère vous avoir permis de découvrir un roman qui, ma foi, mérite d'être connu.
mérite d'être lu à mon sens. Voilà, j'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos du coup, soit plus tard, soit demain si vous suivez la série en temps et en heure, et puis je vous fais de gros bisous, salut!